Si vos pubs Facebook flop, voici les erreurs à corriger maintenant. Si tu lances les pubs sur Facebook, tu as justement les clics, mais pas de résultats, il faut justement assurer que d'ici là, tu règles ces différents soucis. La première chose, justement, c'est que c'est très frustrant, effectivement, de se dire que vous avez pourtant tout bien fait avec les pubs Facebook, mais vous commencez à avoir justement donc des problèmes ainsi. Donc, c'est-à-dire, tout est bien configuré, mais vous n'avez simplement pas de résultats. Donc, il faut justement vous assurer que toutes ces différentes choses soient faites pour assurer justement que les résultats tombent bien. Donc, ici, on va donc faire du contenu concret, pas de blabla. Donc, allons directement au bout du sujet. La première chose, c'est si vous avez beaucoup de clics, mais pas de vente, voici justement que vous allez faire. D'abord, d'un point de vue technique, donc, la chose à regarder, premièrement, c'est assurer que la vitesse de votre site internet ne soit pas trop lente. Donc, il faut justement assurer que vous ayez minimum une fraction de seconde. Et quand on clique sur votre site directement, son contenu s'affiche. Donc, vous pouvez le faire justement avec des outils comme ceux que je vous ai mis dans la description. Vous allez justement partir regarder. Ensuite, donc, justement, il faudra donc assurer que le processus d'achat justement fonctionne donc à chaque fois. Donc, assurer justement donc de pouvoir tester en fait d'acheter votre produit vous-même pour voir justement ce processus d'achat fonctionne correctement. Et aussi assurer justement que le pixel justement physique est bien actif et qu'il fonctionne correctement. Donc, assurer justement que vous pouvez le faire justement à travers donc, des tests et à travers l'extension donc de Google Pixel, de Facebook Pixel Helper. Donc, je vous aussi vous mettre la description pour assurer justement que vous puissiez tester les événements et voir s'ils fonctionnent correctement. Et ensuite, donc, ici, on a donc vérifié justement la page de destination et assurer justement que le bouton acheter soit très clairement vu en minimum de 3 secondes. Et ensuite, on a aussi donc assuré justement que votre site soit compatible avec le mobile, notamment avec le fait que le mobile devient vraiment un support de plus en plus utilisé, notamment pour les gens qui sont sur Facebook. Donc, c'est vraiment essentiel d'assurer que le mobile, votre site justement est prêt pour le mobile. Et donc, en ce qui concerne dans les optimisations marketing, assurez-vous justement d'abord que votre offre justement soit très claire. Le client doit justement comprendre ce que vous proposez concrètement et ce qu'il gagne. Et ensuite, donc, vous devez aussi assurer que la preuve sociale justement donc, doit être bien présente, donc avec des avis clients ou justement pour pouvoir donc, donner la confiance à vos clientèles. Et donc aussi assurer justement dans de réviser votre copywriting, assurer justement que la promesse justement va être claire et vraiment crédible. Et donc assurer aussi justement de maximiser, assurer justement de simplifier en fait au maximum les étapes avant l'achat. Donc vous ayez un maximum, déjà un clic avant justement de pouvoir vraiment passer à l'achat et recevoir la commande. Et vérifier justement que le prix est juste parce que j'ai vraiment remarqué que c'est souvent un truc qui peut poser plein de choses, n'était un prix. Par exemple, pour justement mettre un 9 mais ça c'est un truc dont on va parler un peu plus tard. Donc, par exemple, après avoir acheté un produit, proposer un autre plus tard. Et donc ici, donc, ensuite, maintenant, si vous avez par exemple aucun événement qui est capturé par le pixel Facebook, ce dont vous devez vérifier en termes de point de vue technique, il y a dans le pixel dont on a déjà parlé, donc vous assurez justement de ça à travers donc l'extension que j'ai mis en description, comme je le disais, assurez justement donc de confirmer aussi que à travers donc le gestionnaire des événements, que les événements sont actifs avec un petit point vert pour assurer justement que ça fonctionne. Et ensuite, donc, je te vois justement tester le parcours complet de conversion pour justement vérifier que l'achat et le purchase justement fonctionnent, mais remontent jusqu'à méta. Et dans ce qui concerne les optimisations marketing, ce que vous devez faire ici, là, c'est assurer justement que le paramétrage avancé, peut-être si vous des données plus chères sur justement convertir, ça, c'est vraiment une notion avancée, donc on va pas trop s'attarder dessus. Ensuite, assurer justement que les événements sont organisés en termes de priorité, donc assurer justement que tout ce qui va donc être événements sont vraiment organisés de manière à pouvoir prioriser vraiment l'achat comme étant l'événement que vous voulez. Et maintenant, dans ce justement une audience un peu trop large ou trop petite, ce que vous devez choisir de faire sur le point de vue technique, et premièrement, ça va donc être justement assurer que la taille de l'audience va être entre 500 000 et 2 millions pour justement assurer que l'audience soit justement bien calibrée. Et ensuite, donc, justement, créer, par exemple, une audience large, peut-être basée sur un ou deux intérêts, mais pas plus, pour assurer justement que ce ne soit pas trop spécifique. Et justement, exclure, par exemple, les clients qui ont déjà acheté aussi de votre côté pour qu'ils ne reviennent pas et qui vous coûtent justement de l'argent pour rien. Et maintenant, encore concernant les optimisations marketing, ce que nous avons, c'est par exemple utiliser justement donc, des audiences similaires. Ça, c'est par exemple si vous avez eu des données, justement, vous allez utiliser ces données-là pour pouvoir avoir une audience plus qualifiée à partir de là. Aussi dans la segmentation donc, des achats. Donc, utiliser par exemple à travers votre pixel la valeur d'achat pour pouvoir assurer justement que quand un client achète, justement, la valeur remonte jusqu'à méta pour que ça l'affiche. Et aussi donc les tests donc au niveau des audiences emboîtées. Donc par exemple à partir des différentes audiences que vous avez, vous pouvez essayer de tester pour voir ce qui fonctionne le mieux. Et en quatrième position, justement, nous aurons donc le fait de choix, justement, assurer, si par exemple vous avez justement un mauvais objectif de campagne qui est défini, assurez-vous justement qu'en termes de point de vue technique, première chose, assurez que c'est d'abord la campagne de conversion que vous utilisez, car c'est la seule campagne qui, selon moi, vraiment vaut la peine pour s'attarder dessus et vraiment avoir des résultats dans ma thème de vente. Et justement, aussi vérifier que justement l'événement de conversion principal soit effectivement actif quand vous lancez justement la campagne. Et vous pouvez par exemple aussi utiliser donc la campagne Avantage Plus pour essayer d'assurer justement que tout va fonctionner car Meta va configurer par elle-même. Et en termes d'optimisation marketing à ce niveau, vous devez justement assurer donc de pouvoir segmenter en fait vraiment donc votre clientèle pour assurer que vous ayez sûrement donc selon le top of funnel, middle of funnel ou le bottom of funnel, vous justement convaincre
donc vraiment le niveau en fait de conversion des clients et vraiment dans le processus d'achat et tout, assurer justement que ce soit bien géré de manière donc à pouvoir assurer que les nouveaux clients justement vont nous passer par un processus où ils vont apprendre à vous connaître et autres comme ça. Et donc en termes justement de si vous allez donc pouvoir peut-être tester aussi l'objectif qui est quand même un objectif que nous avons justement notamment vu, notamment pour les services en B2B. Bon là, il s'est prévu justement le fait que les clients vous appellent comme conversion. Et nous avons aussi donc l'analyser justement donc le ROAS par objectif. Donc, par exemple, vous allez comparer justement dans les performances sur 30 jours et acheter donc la stratégie que vous avez actuellement. Et ensuite, nous avons par exemple, si vous avez peu de clics et d'interactions sur votre publicité, à ce niveau-là, donc en termes de vérification technique, les choses à faire, ça va être d'abord de suivre d'abord la fréquence publicitaire, voir justement le nombre de fois en moyenne que justement Facebook va mettre votre pub devant une certaine personne bien définie. Vous pouvez voir à travers vos tableaux de bord. Et ensuite, on a aussi donc analyser en fait les baisses de click-through rate pour pouvoir en fait voir si effectivement il y a des choses à faire à ce niveau par rapport à une certaine créa. Et aussi donc fait une rotation automatique des créatifs pour pouvoir donc assurer qu'à ce moment-ci, on a justement différents créatifs qui sont variés, qui sont montrés donc à nos audiences. Et ensuite, en termes d'optimisation marketing, nous avons fait les tests justement donc différents formats régulièrement. Donc, soit les réels, les carousels, les images simples, il faut justement tester d'autres pour voir ce que ça donne. Et donc aussi essayer justement les contenus UGC qui sont vraiment les contenus les plus performants en matière donc, de publicité sur Facebook. Et aussi, on fait un peu de A/B testing pour voir ce qui fonctionne mieux peut-être en termes d'accroche, en termes de messages qui fait justement que les clients cliquent le plus. Donc, justement, après ça, nous avons aussi le budget justement qui est potentiellement trop petit ou trop instable pour votre campagne publicitaire. Dans la matière de vérification technique, il faut justement assurer de respecter les phases d'apprentissage. Donc, qui est en général les 3 à 5 premiers jours au début de lancement de la publicité, c'est vraiment une phase d'apprentissage. Donc, oui, il faut assurer que le budget soit assez pour que ça tourne vers cette phase-là pour pouvoir apprendre à connaître vos clients. Ensuite, je m'assurer que vous ayez un budget minimum de 5 € par jour, un peu moins peut-être si vous êtes peut-être en Afrique, là, ça quand même assez intéressant, mais c'est quand même intéressant de voir ce que ça peut donner. Ensuite, dans de privilégier justement donc les CBO, donc Campaign Budget Optimization, donc laisser vraiment l'IA de Meta vraiment faire les optimisations de tout ce qui va concerner vraiment les adsets et autres comme ça au niveau donc, de votre publicité. Et en ce qui concerne les optimisations pour le marketing, vous allez justement assurer par exemple d'analyser par exemple le coût par résultat pour chacun des différentes peut-être créer et autres et voir comment les varier pour obtenir plus de résultats. Utiliser dans les plannings de budget pour pouvoir donc planifier justement les budgets à l'avance et voir ce que ça va donner effectivement et donc aussi segmenter donc les budgets par performance, donc assurer vraiment que les budgets se concentrent par rapport à ce qui donne le plus de résultats. Et maintenant, il faut bien comprendre qu'à ce niveau, on a chaque fois qu'il va avoir une solution. Donc, peut-être, si je n'ai pas pris, si je n'ai pas, si peut-être au niveau problème, le problème posé effectivement au niveau de vos campagnes et autres, vous pensez que peut-être ce serait intéressant, vous pouvez justement le laisser en commentaire pour que je le regarde et on va en discuter. Et donc, justement, j'aimerais un peu savoir lequel, par exemple, est l'un des problèmes que vous rencontrez le plus souvent. Là, on pourra donc peut-être faire une vidéo dédiée à comment résoudre ce problème-là en général. Et donc, c'est un peu la fin de la vidéo. N'hésitez pas donc à laisser un pouce vert, à laisser un commentaire. Si vous avez peut-être une question, des requêtes ou autre comme ça, vous pouvez toujours entrer en contact avec nous pour nous poser toutes les questions que vous voulez ou les laisser dans les commentaires et nous y répondrons. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo pour assurer justement que le contenu soit partagé, soit visible par de plus en plus de gens. Et merci toujours de soutenir la chaîne avec ce petit like. Je vous dis donc à la prochaine.